Hello guys! Cette vidéo fait partie du projet Un état, une vidéo de l'étudiant d'échange club. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, donc le Vermont. Donc moi je m'appelle Daphné, j'ai 16 ans et mon placement était à St. Albans, dans le Vermont. Mais comme j'ai dû changer de famille d'accueil, maintenant je suis à Fairfield, mais je vais toujours à l'école dans ma première ville. Je suis là pour toute l'année scolaire, je suis arrivée autour du 30 août et je dois repartir entre le 16 et le 28 juin. Je vous fais cette vidéo parce que je connais personne qui fait des vidéos sur internet et qui a été placé dans le Vermont. Et c'est quand même un état incroyable, même si je le connaissais pas avant. Et du coup, si jamais t'es placé dans le Vermont, j'espère que ça va pouvoir te rassurer un petit peu, parce que franchement, c'est un état incroyable. Donc le Vermont, c'est où? Alors c'est juste à côté de l'état de New York. Moi où je suis placée, je suis à 15 minutes du Canada et à environ 1h30 de Montréal. Donc ça a l'air paumé, mais c'est pas si paumé que ça. Donc c'est un état assez chill, on n'a pas des énormes villes. Je crois que la plus grande c'est Burlington et la capitale c'est Montpellier. Et elles sont pas si grandes comme ville, je crois qu'on est l'état avec la plus petite grande ville. On a aussi beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, donc ça c'est super bien parce que la verdure, ça fait du bien au moral. Ce qui m'a surpris en arrivant, c'est à quel point il y a des Dunkin' partout. Genre vraiment, Dunkin' Donuts, c'est le truc cliché ici. Genre par exemple, quand je vais à l'entraînement, j'ai quasiment tout le temps des amis qui ramènent une boisson Dunkin', de la nourriture Dunkin'. Puis même moi, en vrai, comme c'est à 1 minute à pied du complexe sportif, j'y vais souvent. Ce que j'aime bien aussi dans cet état, c'est que c'est un état qui est un peu moins cliché que le reste des États-Unis, donc ils ont un mindset assez proche de ce qu'on a en France tout en restant américain. Donc par exemple, ils vont avoir beaucoup de recyclage, en tout cas dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Je crois qu'ils n'ont pas non plus droit aux pailles en plastique, donc ça va être paille en carton, même si parfois il y a des pailles en plastique quand même. Par exemple, contrairement à d'autres états ici, c'est à nous de mettre les affaires dans les sacs quand on va au supermarché. On n'a pas de sac en plastique, on peut payer pour des sacs en carton, enfin en papier. Passons à mon lycée, donc je suis à BFA St. Albans et c'est le meilleur lycée. Voilà, il n'y a pas de débat. On doit être genre 1200 élèves de la 3e à la terminale. Je suis pas sûre, mais pour moi c'est juste la bonne taille pour un lycée. Et vraiment dans mon lycée, j'ai plein d'opportunités, c'est incroyable. Vraiment, je m'épanouis tellement ici. J'ai fait Fall Cheer, Winter Cheer, j'ai fait Tech dans la comédie musicale qui était Little Shop of Horrors. C'était incroyable, vraiment j'ai adoré. Je suis aussi dans le Spirit Council et même si je suis pas réellement dans le comité social media, je fais quand même pas mal de vidéos parce que je suis aussi devenue photographe. Enfin, en vrai j'étais déjà photographe avant, mais comme eux ils ont des caméras incroyables, je peux juste leur emprunter ça. Je vais vous décrire une journée typique dans ma vie. Donc en général, j'ai mon réveil autour de 6h30 pour quitter la maison vers 7h. Parce que ma mère d'accueil, elle est prof dans mon lycée. Du coup, faut qu'elle soit là-bas pour 7h20. Même si les cours commencent à 8h10. Ensuite, j'ai période 1, période 2, période 3, période 4. Ensuite, j'enchaîne avec 20 minutes de study hall, qui est donc un peu comme une heure de perm, genre une heure de perm de 20 minutes. Parce que pour pouvoir faire tes devoirs et tout. Ensuite, j'ai période 5, qui est le lunch aussi. Donc pendant la classe, on se coupe. Il y a genre 4 vagues de lunch. On va prendre le lunch qui est gratuit. Franchement, ça, incroyable, le lunch gratuit. Ça me permet de ne pas avoir à me prendre la tête à emmener un lunch. Ensuite, j'ai période 6, période 7. Et ensuite, je vais au cheer. Donc je prends le bus jaune de l'école au complexe sportif. J'ai mon entraînement de cheer. Et ensuite, j'ai ma famille d'accueil qui vient me pick-up. En général, j'ai quasiment pas de devoirs, voire pas de devoirs. Vraiment, c'est ultra chill sur ce côté-là. Au-delà des clubs et activités, mon lycée, il nous offre tellement de possibilités, rien qu'au niveau des classes qu'on peut choisir. Donc je vais vous donner les classes que j'avais pour le semestre 1, parce qu'il vient de se finir, vraiment là je suis en pleine période de mi-terme. Donc période 1, j'ai AMEC, donc American Experience, qui est genre histoire américaine et EMC. Période 2, je suis Teacher Assistant en français, donc français 4 et français 5 qui sont les niveaux maximum. Période 3, j'ai poterie. Période 4, j'ai chorale. Période 5, philosophie. Période 6, espagnol niveau 1. Et période 7, menuiserie. Donc vraiment mes classes, elles étaient incroyables. Et je vais vous donner celles que j'ai pour le semestre 2. Donc pour mes classes pour le prochain semestre, j'ai du coup toujours AMEX, français, espagnol niveau 2, chorale, menuiserie, danse et Art of Communication. Donc c'est genre une classe sur l'éloquence, la prise de parole en public et tout ça. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, mais dans mon lycée, on a énormément de sports. Genre par exemple, on a une équipe de ski, on a une équipe de snowboard, on a vraiment plein d'équipes. Genre on a une super bonne équipe de hockey pour les garçons et pour les filles. Au niveau des sorties possibles, on n'a pas énormément de choix, mais on a des bons restos juste à côté. Il y a même un resto français que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais ouais, si tu veux faire des sorties un peu plus intéressantes, faut soit aller à Burlington, soit je pense Montpellier doivent aussi avoir des trucs pas mal. Au niveau du climat, je me suis fait avoir, j'ai pris quelques robes que j'adore, mais le problème c'est que les robes elles sont ultra lourdes dans ma valise, du coup j'ai pas pu beaucoup les porter, peut-être 2-3 fois chacune au tout début de l'année. Mais maintenant, je peux vous montrer juste là. Voilà, genre il y a un peu de neige, un peu beaucoup de neige. On a eu pas mal de délais, donc c'est quand t'arrives à l'école 2 heures après, à cause de la neige, parce qu'ils veulent pas que les gens aient des accidents. Et les gens sont hyper ouverts d'esprit, c'est incroyable. Vraiment, tu peux parler de tout avec eux. Même dans mon école, on a des clubs, on a un club que ma mère d'accueil, elle gère, qui s'appelle Hope Happens Here, qui est genre sur la santé mentale. Et pour sensibiliser pour la santé mentale, ils font des jeux. Genre par exemple, prochain match de basket, ils vont faire participer les gens. Genre dans le public, ils vont pouvoir jouer au basket.
Ils font aussi pas mal de trucs avec des stickers que genre ils mettent dans les lockers de tout le monde pour donner des encouragements. Ils nous mettent des posters pour nous prévenir de par exemple le Winter Blues, qu'est-ce que c'est. Enfin ça c'est pas mal. Et on a aussi un club LGBT qui permet aux élèves de l'école qui sont LGBT de se sentir safe, ce qui est pas si mal. Quand j'ai reçu mon placement, en vrai c'est assez logique, mais j'étais un peu déçue parce que je connaissais même pas le Vermont à la base. Mais au final, comme mon placement, je pensais qu'il était incroyable. Après, du coup, j'ai dû changer de famille, mais de base, mon placement était incroyable. J'étais tellement contente d'avoir un très bon placement avec une très bonne famille qu'en soi, l'État m'importait peu. Et en fait, maintenant, je me rends compte que l'État, bah, je l'adore. Genre, vraiment, c'est incroyable. Je déteste quand il y a beaucoup de soleil et qu'il fait super chaud. Bah, je suis servie, il y a beaucoup de neige. Genre, parfois, on a même des moins 40 en Celsius. Genre, c'est très très froid. Mais en vrai, quand je passe pas beaucoup de temps dehors, ça m'embête pas tant que ça. Si quelqu'un a le même état que moi, donc le Vermont, dans son placement, les premiers trucs que je vous dirais de faire, c'est si votre famille d'accueil veut vous emmener au Canada, déjà, prévoyez assez en avance. Genre moi, la mienne, ils ont voulu m'emmener le premier jour où je suis arrivée. On a réussi à le faire marcher parce qu'ils m'ont emmené au concert de Benson Boone. Mais les organismes, genre moi, mon organisme américain, ils sont en mode, bah non, il nous faut 1 mois de notice. Et du coup, je leur ai dit, ouais, mais on est plus qu'1 mois avant. Ils m'ont fait, non, non, 1 mois à partir du moment où tu arrives aux États-Unis. Donc si jamais ils veulent vous emmener au Canada juste quand vous arrivez ou très peu de temps après, prenez-vous-y dès que vous avez votre placement parce que parfois ils veulent le savoir en avance. Et après c'est aussi des détails, mais par exemple ils ont un accent qui est assez prononcé pour certains, mais qui reste assez facile à comprendre. Mais par exemple les trucs que j'ai remarqués, c'est qu'ils n'utilisent jamais le son T, ou très très peu. Genre quand il est dans un mot, ils vont jamais le dire, et du coup il y a des fois je suis en mode c'est quoi ton mot? Et je les fais épeler parce que je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Ah oui, et aussi si jamais tu es placé dans le Vermont, il y a un truc à savoir, c'est qu'ils surkiffent le sirop d'érable. Et genre à un point où c'est même pas imaginable, on en mange tout le temps. Genre à l'école, un de mes lunchs, c'était gaufres, poulet pané, genre les aiguillettes de poulet pané, et sirop d'érable. Genre j'avais du sirop d'érable sur mes sur mes gaufres et sur mon poulet. Et pour eux, c'est normal. Genre vraiment normal. Et aussi, ils ont un truc qu'ils adorent, c'est la glace à l'italienne, goût érable, donc maple creamy, comme ils appellent ça ici. N'osez pas essayer de traduire que c'est de la glace italienne ou quoi, ils vont péter un plomb. Et de base, ça s'appelle genre soft serve ice cream, mais ici ils disent creamy. Autre truc que je recommanderais de tester, c'est les bonbons au sirop d'érable. Ils ont des bonbons genre un peu transparents au sirop d'érable qui sont incroyables. Et ils ont les bonbons, je sais même pas trop comment dire, c'est vraiment que du sirop d'érable et c'est opaque. Ceux-là, ils sont grave bons, ils fondent dans la bouche. Mais ça a genre un goût un peu différent des autres. Donc vraiment, je recommanderais de tester les deux. Cette vidéo, c'est un partage d'expérience, pas une science exacte. Donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches si vous tombez dans le Vermont. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je devais faire un récap de tout, je dirais que c'est juste le meilleur placement que j'aurais pu avoir. L'ambiance correspond tellement à ce que je voulais. Et surtout, ne mentez pas. Genre, si vous n'avez pas encore votre placement, ne mentez pas dans votre lettre. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et ouais, le Vermont, franchement, incroyable. Même si tous les étudiants d'échange ont dit que peu importe l'état, on va être content, je sais qu'il y a forcément un peu une déception quand on reçoit notre placement et qu'on n'est pas en Floride ou en Californie. Mais s'il vous plaît, trust the process, c'est genre incroyable d'être dans un état qu'on connaissait pas et qui en fait devient notre deuxième maison. Et comme je dis, chaque état a vraiment ses propres caractéristiques et sa propre façon d'être unique. Genre j'aurais pu avoir une très très bonne expérience dans d'autres états, mais en fait je suis tellement contente d'avoir été placée ici que quand j'ai dû changer de famille d'accueil, j'avais le choix, j'avais déjà une famille d'accueil dans le Connecticut qui était prête à m'accueillir et j'ai choisi de rester ici parce que vraiment j'adorais l'état et mon lycée. Donc vraiment, faites-vous confiance, faites confiance aux organismes, s'ils vous placent là, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. J'espère. Et aussi, la famille d'accueil vaut tellement plus dans ton expérience que l'état lui-même. Bref, bonne chance et bonne aventure à tous les 26, 27, 27, 28 et toutes les promos d'après qui verront cette vidéo et j'espère que ça pourra les rassurer. Et moi, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux pour en apprendre plus sur le Vermont.